Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, on va voir les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été 2019. Pour ceux qui sont encore en congé, eh bien, continuez à profiter de vos vacances. Pour ceux qui vont prendre leurs vacances en septembre, eh bien, tant mieux pour vous. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout cet été, d'avoir regardé mes vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais également les vidéos qui concernent votre signe ascendant et le signe lunaire pour avoir, on va dire, un tableau complet des énergies qui vous concernent pour ce mois de septembre. Parce qu'il s'agit bien évidemment de guidance générale, hein. C'est pas une guidance personnalisée, et elle ne va peut-être pas vous correspondre à 100%. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Vous aurez également ce lien sous la vidéo, dans le menu déroulant de cette vidéo. Voilà, et puis si vous souhaitez acquérir l'un de mes oracles, c'est également sur mon site internet que ça se passe. Voilà, allez, on passe au tirage tout de suite. Voici le tirage pour le signe du Scorpion, donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de septembre pour le Scorpion? J'ai un premier message avec le petit oracle des anges pour le Scorpion en septembre 2019. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Vous autres scorpions, vous êtes spéciaux, hein. Bon, c'est valable pour tout le monde en fait, hein. Mais c'est une carte qui vous invite vraiment à prendre conscience de votre spécificité, de votre caractère unique. Et c'est ce qui fait qu'on vous aime. Vous êtes spécial, vous êtes aimé. Et comme le dit la carte, ça serait ennuyeux si on était tous pareils. Donc, ce qui peut faire de vous une personne un petit peu à part ou différente, mais c'est aussi votre force et c'est ce qui vous rend unique. Voilà. Donc, soyez unique, soyez différent. Scorpion. Moi, je suis Scorpion, donc voilà, je me reconnais un peu là-dedans aussi. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de septembre pour les Scorpions? Hop, on a une première carte. Univers pour la première semaine du mois. Connexion. Connexion avec le monde, avec les autres. Deuxième semaine, on a la carte échec qui sort. Troisième semaine, lâcher prise. Quatrième semaine, foi. Alors, on va recouvrir la carte échec. Et on a la carte pensée. Voilà, changer nos pensées pour éviter l'échec, certainement. Voir les choses autrement. Bien, alors, maintenant, avec le petit oracle de l'intuition, je vais recouvrir pour avoir des précisions. Pour les Scorpions en septembre. Début, il y a quelque chose qui commence. Fertilité, à travers les pensées. Obstacle, lâcher prise par rapport aux obstacles. On va recouvrir. Ah, jalousie, il y a des gens qui peuvent être jaloux. Mais il faut voir les signes. La foi. Alors, homme. On va voir, hein, s'il faut, je rajouterai des cartes. Alors, au début du mois, nous avons ici la carte univers. Elle vous dit « Je suis connecté à la source ». Cette carte, elle vous invite à prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Vous êtes déjà connecté à l'énergie universelle de vie. Vous êtes connecté à tout ce qui vit, à tout ce qui existe sur cette terre, tout autour de vous.
Donc vous n'êtes pas seul. Et puis vous êtes aussi connecté à votre famille de lumière, à vos guides, à vos anges, et puis à toutes les personnes qui vous entourent, hein, votre famille, vos amis, vos relations. Et donc du coup, cette carte, elle vous invite à prendre conscience de toutes ces connexions, de tous ces liens qui existent et de comment dire, de l'interactivité qu'il y a entre vous et les autres et vous. Cette carte, elle vous invite à vous connecter également à l'univers, à la source, à l'énergie universelle de vie et à recevoir finalement les informations que l'on vous envoie. Voilà, il y a des liens partout, il y a des liens énergétiques, il y a des liens invisibles, et vous, vous êtes relié à tout un tas de choses, même si vous n'en avez pas conscience. Et c'est peut-être le moment pour vous d'exploiter ou d'explorer de nouvelles dimensions, d'aller à la découverte peut-être de nouveaux mondes, dans le monde subtil par exemple. Mais tout d'abord, il faut vous reconnecter, ou il faut vous connecter à cette source universelle, cette source de tout ce qui est, à l'univers en fait. Hein. Prendre conscience que nous sommes tous liés les uns aux autres. Et pour vous, c'est peut-être le début, hein, voilà, d'explorer, comme je disais, explorer de nouveaux horizons, de nouveaux mondes, de nouveaux univers. Et c'est le début de quelque chose, une nouvelle situation qui commence pour vous, de nouvelles expériences que vous allez vivre. Vous avez peut-être envie de démarrer une nouvelle activité ou tout simplement de changer votre façon de penser et d'avoir de nouvelles pensées. Je parle de ça parce qu'après, on a la carte pensée qui arrive ici. Des pensées qui seraient très fertiles et créatrices. On va voir ça. Donc voilà, il y a du nouveau et il y a aussi des connexions. Alors c'est possible que tout simplement, cette carte nous parle de connexion avec de nouvelles personnes, avec qui, ou alors avec des personnes peut-être que vous connaissez déjà, mais avec qui vous allez peut-être débuter quelque chose, vous allez peut-être créer une activité ensemble, hein, une entreprise, démarrer un nouveau projet avec des personnes qui sont avec qui vous êtes connectés. Alors, la deuxième semaine, on avait tout d'abord la carte échec. Donc ici, on vous dit l'échec permet la prise de conscience. Elle arrive un petit peu comme, comment dire, comme un petit coup de pied au derrière qui vous dit, si vous continuez comme ça, vous courez à l'échec. Mais si vous changez votre perception, si vous changez votre regard sur la situation, et même si vous changez vos pensées par rapport à cette situation, parce que peut-être qu'à première vue, cette situation, elle semble être peut-être négative, peut-être qu'elle semble ne pas être comme vous l'espériez, et on vous dit, mes pensées créent ma vie. Donc choisissez soigneusement ce que vous allez penser par rapport à cette situation-là. Moi, je vous invite à être dans la neutralité. Par exemple, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, mais pour l'instant, vous ne savez pas trop quoi en penser. Vous ne savez pas si c'est positif ou négatif. Pour le moment, c'est peut-être trop tôt pour le dire, trop tôt pour juger. Donc, restez dans la neutralité. Voilà. Restez un petit peu entre les deux, sans émettre de jugement. Et à la limite, c'est encore mieux si vous décidez d'y voir du positif ou de rester dans l'espoir ou dans la confiance en vous disant « Ok, pour l'instant, je ne vois pas trop où ça me mène, je ne vois pas trop le positif, mais je reste quand même confiante et je demande à l'univers de m'amener vers ce qui est bon pour moi à travers cette expérience. » À travers cette expérience, vous apprenez des leçons. Hein. On vous dit l'échec, allez, la caméra, voilà, l'échec permet la prise de conscience. Donc, vous apprenez les leçons, vous apprenez ce qui est bon pour vous aujourd'hui pour justement ne plus répéter les mêmes erreurs ou les mêmes situations que vous avez connues dans le passé. Cette carte peut-être ne parle pas de situations difficiles que vous allez rencontrer là maintenant, mais peut parler aussi des échecs du passé, à travers lesquels vous avez appris beaucoup de choses, à travers lesquels vous avez pu évoluer
vous avez pu grandir, c'était source de richesse et elles vous ont permis, ces situations, eh bien, de faire de belles prises de conscience. C'est peut-être ça aussi. On vous dit que ce que vous avez vécu dans le passé et les échecs du passé vous ont permis de devenir finalement la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Et si vous avez compris les leçons du passé, eh bien, vous n'allez plus répéter les mêmes erreurs, entre guillemets, hein, qui n'étaient finalement pas des erreurs, mais des expériences de vie enrichissantes. Donc ici, appuyez-vous sur le passé et sur les expériences du passé pour aujourd'hui orienter vos pensées vers ce que vous voulez et pas vers ce que vous ne voulez pas. Allez, cette caméra, elle est pénible parce qu'elle ne fait pas le point tout de suite et c'est flou. Donc, mais bon, merci quand même à elle d'être là. Elle me permet de faire ces belles vidéos. Donc, mes pensées créent ma vie. Je me base sur mon passé, j'en retire le meilleur et aujourd'hui, maintenant, là, ici et maintenant, j'envoie toutes mes pensées vers ce que je veux créer, vers ce qui est positif dans ma vie et ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je ne focalise plus sur le passé, ça c'est du passé. Je focalise sur le moment présent et sur ce que je veux vivre à partir de maintenant. Et vos pensées, elles sont créatrices et elles vont être très, fertiles. Elles vont vous permettre de fertiliser le sol de la création et elles vont vous permettre d'attirer à vous beaucoup plus de prospérité et d'abondance. Si vous décidez de changer votre perception de la situation, si vous décidez de voir les choses autrement et d'orienter vos pensées vers la réalisation de vos désirs. Voilà, ça c'est la deuxième semaine. En troisième semaine, eh bien, on vous invite à lâcher prise. On vous dit, j'accepte ce qui est. Peut-être que c'est lié à la semaine précédente, peut-être pas. Ici, c'est une énergie de confiance, le lâcher prise. On vous dit, j'accepte ce qui est. Mais ça veut dire que, effectivement, vous dites, ok, la situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, je l'accepte. Je n'essaie pas de la changer, je n'essaie pas de modifier quoi que ce soit, je n'essaie pas de contrôler, ni de manipuler les événements ou les personnes. Je lâche prise et je m'en remets à l'univers. Je laisse la situation se dérouler jusqu'au bout. Oui, peut-être que c'est lié à la semaine précédente où il y a peut-être une situation qui n'est peut-être pas comme vous le souhaitiez. Donc, plutôt que de la juger comme négative, vous restez dans la neutralité. Et le temps que cette situation se déroule, eh bien, vous lâchez prise. Voilà, vous êtes dans l'acceptation. Vous lâchez prise et vous laissez faire les choses pour que elles aillent jusqu'à leur terme. Et à ce moment-là, vous pourrez voir si oui ou non c'était positif entre guillemets, négatif entre guillemets. En tout cas, c'est ce qui est. Et puis, on a obstacle, jalousie, signe, ça peut nous parler peut-être de cette situation. Peut-être que cette situation, elle est jalonnée d'obstacles, peut-être qu'on vous jalouse, qu'on vous envie, peut-être parce que vous avez certaines facultés, certaines qualités, certaines capacités que d'autres voudraient avoir, mais ces personnes-là, elles ne savent pas qu'elles les ont aussi, mais qu'il faut juste les travailler, qu'il faut juste les développer. Donc ne vous en faites pas, laissez faire, ne vous occupez pas des autres, ne mettez pas votre énergie dans tout ça. Lâchez prise tout simplement, restez confiant en la vie et vous aurez des signes. Vous aurez des signes qui vont vous indiquer, qui vont vous guider, qui vont venir répondre comme des messages qui vont venir répondre à des questionnements ou à des questions que vous pouvez vous poser. Voilà, ici ce sont des réponses, des signes, des synchronicités qui arrivent dans votre vie à partir du moment que vous lâchez prise et que vous ne tenez pas compte de votre entourage dans ce que les autres peuvent dire ou peuvent penser, parce qu'ils ne font que projeter leur propre peur ou leur propre limitation sur vous, vous qui êtes peut-être au-delà de tout ça.
eh bien, vous êtes un modèle quelque part, même si au début, on peut vous jalouser. À un moment donné, ces personnes-là peuvent changer d'avis et se dire, ah mais oui, cette personne, c'est un modèle pour moi. Comment elle a fait pour arriver là où elle en est? Et plutôt que d'être jalouse, je vais essayer, moi aussi, de faire de mon mieux pour avancer. Donc voilà, lâchez prise, vous aurez des signes et des messages, et en lâchant prise, vous laissez la situation aller jusqu'au bout, voilà, se libérer, et là, vous aurez peut-être l'émergence de certaines situations, de signes, de messages, de réponses, de nouvelles, euh, voilà, des solutions qui peuvent apparaître parce que vous aurez permis à l'énergie et à la situation d'aller jusqu'au bout. Vous n'aurez pas bloqué la situation. Et puis en fin de mois, eh bien vous avez la carte foi. C'est une main tendue, c'est une aide providentielle qui vient parce que vous aurez confiance en la vie. Cette carte, elle vous dit, j'ai une absolue confiance en la vie. C'est la main de Dieu, on peut dire, c'est la main de l'univers, c'est la main de la source qui vient vous porter secours, entre guillemets, qui vient vous aider à faire ce que vous avez envie de faire, et il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Mais cette foi, vous l'avez puisque vous aurez lâché prise. Et quand on lâche prise, eh bien, on est dans cette foi et dans cette confiance en la vie. Donc, c'est un peu une suite logique, on va dire, ici. Un processus qui se fait tout au long de ce mois. Confiance, foi, les choses se mettent en place même si vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments pour le voir. Et puis, on a la carte homme qui est sortie avec la carte foi. Donc, peut-être que cette main secourable, eh bien, c'est un homme qui intervient, qui vient vous aider à la fin du mois. Voilà, qui vient vous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, c'est peut-être un ami, une relation, un membre de votre famille, votre compagnon. Voilà. En tout cas, ici, il y a cette notion d'aide providentielle. Vous ne vous y attendiez plus. Et puis, voilà, cette aide, elle arrive là, à ce moment-là, à la fin du mois, parce que vous aurez fait confiance, parce que vous aurez vu au-delà des apparences. Vous aurez permis à l'énergie d'aller jusqu'au bout, à la situation d'aller jusqu'au bout. Vous aurez lâché prise, vous aurez fait confiance, vous serez resté dans la foi. Et quelque part, quand on fait confiance à la vie, elle nous aide. Elle nous aide à avancer sous forme de tout un tas de choses, sous forme de signes, sous forme de personnes, sous forme de situations et d'événements, sous forme de nouvelles idées. Voilà, c'est vraiment très très vaste. Voilà pour ces énergies. Alors, on va voir une carte complémentaire, voilà, une énergie complémentaire pour venir compléter donc cette guidance générale. Alors, eh bien, j'ai deux cartes qui ont sauté du paquet. Alors, j'ai la carte automne et puis la carte, alors je vous la montre, ça c'est l'oracle des symboles de vie, c'est mon dernier oracle. Et puis, nous avons la carte connaissance, avec les clés de la connaissance. Donc, on pourrait dire que au cours de ce mois de septembre, donc on entre dans l'automne, c'est donc là que ça va se faire. Vous allez avoir certaines clés qui vous seront remises. Peut-être par l'intermédiaire de cet homme à la fin du mois, peut-être des clés de compréhension qui vont vous parvenir tout au long de ce mois, tout au long de l'expérience que vous allez vivre, peut-être à travers certains signes. En tout cas, ce sont des clés qui vous permettent d'ouvrir de nouvelles portes, qui vous permettent de vous délester aussi de ce manteau obsolète que vous pouvez encore porter aujourd'hui, de cette peau du passé que l'on peut porter comme un manteau et qui peut encore nous alourdir. Pour moi, l'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est le dépouillement. Elle est sortie dans un autre tirage et c'est peut-être une énergie qui vous dit qu'il est temps de vous libérer de certaines choses, de certains concepts, de certains schémas, de vous dépouiller, de laisser toutes les feuilles mortes tomber au sol. Et à travers cette connaissance qui vous arrive, vous allez pouvoir faire ce travail de dépouillement. Et quand on se dépouille de l'ancien, ensuite,
on a de la place, on a de l'espace pour accueillir le nouveau et peut-être que de nouvelles connaissances vont arriver. Les deux cartes, voilà, sont liées et c'est cohérent avec l'ensemble du tirage qui nous parle de ce processus-là de compréhension, de lâcher prise, de confiance, de foi. C'est ce qui peut vous caractériser, hein, les scorpions, hein. Ce processus de mort et de renaissance où vous arrivez à quelque part à mourir à vous-même pour renaître avec de nouvelles compréhensions. C'est une des capacités du scorpion, hein, c'est comme un phénix qui renaît de ses cendres, qui arrive à repartir à zéro. Le scorpion a cette capacité-là. Bien, on va voir maintenant au niveau professionnel, donc pour les scorpions en septembre 2019. Alors, des nouvelles connaissances, ça peut parler de formation aussi, hein. Peut-être que à partir de cet automne, vous allez peut-être entamer une formation. C'est peut-être tout simplement ça aussi, hein. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, vous former à de nouvelles choses. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a de nouvelles informations qui arrivent vers vous durant cette période de l'automne. Alors, professionnellement parlant, les scorpions en septembre, nous avons la carte 19. Alors, cette carte 19, ce sont les cartes divinatoires d'Algariel. Et c'est la tour isolée, cette carte. Cette carte, elle est liée aux énergies féminines. Elle est rattachée au monde sacré. Et elle représente la terre-mère et le moi intérieur. La carte isolée, elle représente les profondeurs spirituelles de l'âme et de son évolution. Elle évoque le besoin de solitude pour retrouver la paix. Et donc, au niveau professionnel, cette carte représente les travailleurs indépendants. Elle peut aussi représenter, pour les personnes exerçant une activité en collectivité, un retrait par rapport aux autres, ou alors un besoin de solitude. Et donc, suivant les tirages, elle peut aussi indiquer un passage à vide dans le domaine professionnel. Bon, ce qui ressort surtout, c'est le besoin de se retrouver. Le besoin d'être seul, le besoin peut-être de tirer au clair certaines choses au niveau professionnel et peut-être que pour vous, c'est le moment pour vous de vous retrouver avec vous-même, de vous retirer pour faire un peu un bilan et voir si ce que vous vivez au niveau professionnel, cela vous convient. Voilà, ça vous permet, ça fait partie peut-être de ce processus de dépouillement, de fin de choses, de fin de certaines situations pour pouvoir ensuite accéder à quelque chose d'autre. Peut-être que si vous faites une formation, une nouvelle formation, c'est peut-être pour répondre à ce besoin, peut-être de découvrir de nouvelles choses, de vous mettre en retrait par rapport à ce que vous vivez maintenant au niveau professionnel. Peut-être que cela ne vous correspond plus et que vous êtes en train de vous former à quelque chose d'autre pour aborder après une nouvelle activité professionnelle ou quelque chose de complémentaire à ce que vous vivez maintenant au niveau professionnel. On va voir au niveau affectif, donc pour les scorpions en septembre. Alors, le potentiel divin, eh bien, c'est que vous avez entre les mains, vous portez votre monde et vous avez le potentiel de réaliser tout ce que vous souhaitez dans tous les domaines et notamment dans ce domaine affectif. Ici, le symbole du domaine affectif, c'est ce dauphin qui jaillit hors de l'eau, qui a cet élan de vie, qui a envie de construire, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de découvrir de nouveaux horizons, qui a envie de partir à l'aventure. Et voilà, vous portez entre vos mains ce monde, c'est votre monde, vous le portez là du bout des doigts, mais avec quand même, pas comme s'il allait vous échapper, mais quand même avec une certaine force, on va dire, une certaine maîtrise.
Et cette carte, elle vous parle vraiment de potentiel, c'est l'ouverture de tous les possibles. Tout est possible, donc lancez-vous, n'attendez pas que vous soyez en couple ou seul. Partez à l'aventure, ça ne veut pas dire si vous êtes en couple partir à l'aventure ailleurs, mais tout simplement revisitez votre couple, redonnez-lui de l'envergure, redonnez-lui des ailes pour qu'il s'envole, pour qu'il vive à nouveau des choses joyeuses. On a une très très belle rose qui s'épanouit ici. Malgré les difficultés, vous avez entre vos mains un grand potentiel de création. Et donc, quoi que vous ayez envie de créer, vous pouvez le créer. Si vous avez envie de redonner un peu de peps à votre couple, eh bien, allez-y. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place. Allez-y, faites ce qu'il faut. Si vous avez envie de rupture et de vivre quelque chose de nouveau, faites-le. Si vous êtes seul et que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, passez à l'action. Allez rencontrer de nouvelles personnes, fréquentez de nouveaux lieux. Je sais pas moi, inscrivez-vous sur un site si c'est votre truc, allez, faites partie d'une nouvelle assos pour rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place. Et ici, vous tenez entre vos mains le potentiel pour le faire. Vous en avez la possibilité si vous le souhaitez. Voilà, c'est de l'ordre de votre volonté. On va voir ce qu'on peut rajouter ici avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà, tout est possible. Tout est possible avec cette carte. Vous avez tout. Vous avez tous les atouts, vous avez toutes les solutions, vous avez toutes les ressources et vous avez toutes les capacités pour faire ce que vous voulez. En fait, vous êtes le maître créateur. C'est le 1. C'est le 1 et le 1, c'est le début. C'est le chiffre qui porte en lui la création, en fait. C'est le début, c'est le démarrage, c'est le commencement. Vous en êtes là. C'est comme si vous recommenciez à zéro dans ce domaine. Et on sent qu'il y a une sorte de renouveau pour vous. Hein. Alors, qui dit début, dit peut-être une nouvelle rencontre, nouvel amour, ou amour renouvelé, pour ceux qui sont en couple. Ou peut-être un nouvel amour même pour ceux qui sont en couple, hein, c'est possible aussi. Alors, pour les scorpions en septembre, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, pour l'attirer dans votre vie, eh bien, il faut déjà croire que votre âme sœur existe, et puis il faut la visualiser, il faut en faire des prières, il faut demander à ce qu'elle vienne, il faut dire des affirmations positives et visualiser votre âme sœur près de vous, comme si elle était déjà là, pour qu'elle arrive. Donc on vous parle d'âme sœur, donc c'est probable qu'elle soit pas très très loin de vous, et que pour la faire venir concrètement dans votre vie, eh bien il faut la visualiser, il faut nourrir ce désir finalement. À travers la visualisation, à travers les pensées, à travers les demandes, à travers la projection de votre énergie dans cette direction. Voilà, allez, on termine le tirage avec un message d'un archange pour vous, les scorpions, en septembre. Voilà, 50 cartes qui tombent. Il y en a une qui est retournée, donc je vais prendre cette carte, et c'est Métatron. Métatron qui nous dit « Établir des priorités ». Mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà, Métatron qui porte un joli, je ne sais pas comment on peut dire ça, un bol, un Graal, je ne sais pas, avec de l'énergie. Bon, le message, c'est vraiment de faire la part des choses et d'établir une liste, en fait, de vos priorités. Hein. Voilà, faites une liste de vos priorités, de ce que vous voulez, de tout ce que vous avez envie de faire, et puis notez cette liste par ordre de priorité. Voilà, pour ne pas vous lancer un petit peu dans tout et n'importe quoi en même temps, c'est faire les choses par ordre, une chose après l'autre, un pas après l'autre, on avance lentement mais sûrement.
Voilà, c'est mettre un petit peu d'ordre un peu dans vos idées et dans ce que vous faites en fait dans vos activités pour éviter de vous disperser. Voilà, organisez-vous, motivez-vous et moi ça me parle bien, ça me parle bien parce que là je me sens un peu dispersée en ce moment. Je sais pas trop comment, par où commencer finalement parce que j'ai laissé derrière moi une activité là, courant août et du coup, je me plonge complètement maintenant à 100% dans mon activité de coach, thérapeute dans les guidances et les soins énergétiques et quelque part, voilà, je sais pas trop par où commencer ou comment continuer finalement parce que je le faisais déjà, mais je le faisais pas à 100%, pas complètement parce que j'avais d'autres activités à côté et là, voilà, eh bien, c'est une piste. On me dit d'établir, mes priorités et puis de faire appel à Métatron pour trouver la motivation et l'organisation pour m'aider à tout ça. Donc je vous invite à faire la même chose. Mes chers amis les scorpions, je vous souhaite vraiment un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Namasté.